Hello! Yes, yes, yes! Je vais reculer un petit peu. Je vous ai mis une petite ambiance des fêtes pour m'accompagner pour le live de ce midi. Bienvenue dans votre émission Qui a du guts? Valérie Dussault, expertise en alimentation fonctionnelle, qui cherche en fait à comprendre les enjeux de santé jusqu'à la fin cause des problèmes de la personne. Donc, j'aide les gens à rétablir leur énergie, optimiser le poids et également rétablir les enjeux digestifs. Et selon moi, l'aspect digestif, c'est la clé d'une santé globale. Cette semaine, en fait, on est en train de terminer la première cohorte, en fait, de la transformation qui a du guts, qui est en fait un cours de groupe où qu'on amène les gens à transformer leur alimentation, prendre en charge leur flore intestinale, comprendre c'est quoi le processus de détox, cascade hormonale. Puis hier, on parlait en fait de la thyroïde et je pense que c'est important qu'on en glisse un mot aujourd'hui, d'aller au fin fond des enjeux. Puis c'est ça en fait l'alimentation fonctionnelle. La clé, c'est de se poser tout le temps deux grosses questions. La première, qu'est-ce qui serait en trop dans ton environnement qui amènerait un déséquilibre du problème? Et qu'est-ce qui serait en trop et en manque, en fait, qui amènerait le déséquilibre? Fait que vraiment, trop, manque dans l'enjeu. Et là, on parlait de la thyroïde. La thyroïde, savez-vous que c'est le chef d'orchestre de votre santé globale? C'est lui qui assure le métabolisme de l'intestin, qui assure le bon péristaltisme, donc des enjeux de constipation pourraient être secondaires à un enjeu de la thyroïde. Également, un métabolisme, on pourrait parler de se réchauffer, hein, de plus avoir froid. Donc, quelqu'un qui a froid tout le temps, constipation, la peau sèche, c'est un des symptômes également de la thyroïde. Tout ce qui est autres enjeux hormonaux, les syndromes prémenstruels, tous des enjeux avec les menstruations, ça serait la thyroïde également. Quelqu'un qui n'arrive pas à perdre du poids, man, je stagne, je perds plus de poids, la thyroïde. Fait que, mettons qu'on pointe tout le temps vers la thyroïde, ben une fois qu'on est rendu à dire, OK, je pense qu'il y a quelque chose avec l'enjeu de la thyroïde, parce que Valérie, j'ai plusieurs symptômes, mais là, c'est de se questionner qu'est-ce qui manque pour assurer le bon fonctionnement de la thyroïde. Est-ce que c'est certains nutriments? On pourrait penser au sélénium, on pourrait penser au zinc, on peut penser au fer, la vitamine D, tous des nutriments clés qui assurent le bon fonctionnement de la thyroïde. Et de l'autre médaille, y a-t-il quelque chose qui serait en trop qui empêche le bon fonctionnement de la thyroïde? Et là, on pourrait rentrer dans la toxicité. L'environnement, les toxines viennent nuire à la thyroïde, que ce soit des toxines endogènes, que ce soit en lien avec des mauvaises bactéries qui seraient dans notre flore intestinale. Est-ce qu'on pourrait parler du plomb, du mercure et autres qui seraient plus vers les métaux lourds? Est-ce qu'on parle de la toxicité qui serait via les pesticides, herbicides et choses ajoutées dans notre nourriture? Sans rentrer dans le gros détail, l'idée, c'est de vous amener à vous questionner, se poser la bonne question. C'est là qui amène vers la bonne solution. Puis c'est pas facile nécessairement de trouver la bonne question, mais c'est ça mon rôle ici, c'est de vous amener à se questionner pour, par la suite, à passer à la bonne action. Et la meilleure façon de savoir s'il y a des enjeux, peut-être avec la thyroïde, évidemment, c'est de demander un bilan sanguin auprès de votre médecin. Déjà, à la base, ça vous donnerait une idée. Par la suite, par contre, c'est de se questionner à savoir, est-ce que ma valeur est fonctionnelle de ma thyroïde? La thyroïde, on veut habituellement viser vers le 2,5 au niveau de la thyroïde. Fait que si on est vers le 5, des fois, le médecin ou autre, on dit ben, tout est beau, il n'y a pas de problème. OK, c'est rien de grave, tant mieux. Par contre, elle peut être optimisée. Donc, je vous amène à prendre action, à vous questionner, à demander justement une copie de ces bilans sanguins-là, c'est à vous. Fait que déjà de demander une copie, de regarder l'aspect de votre thyroïde, parce que récemment, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a fait une très grosse différence pour plusieurs de mes clients. Puis si vous me permettez, autant moi en premier, aussitôt que je vois que peut-être mon énergie diminue ou que je dors beaucoup, que je commence à avoir froid, peut-être la peau sèche, surtout au niveau des jambes, c'est là que je le sais que moi, ma thyroïde, puis la thyroïde, c'est la glande la plus faible du corps, c'est une des premières à être débalancée, donc c'est tellement fréquent d'y porter une attention. Puis là, je suis ben oui, peut-être je suis dans une période un peu plus stressante, et là, c'est là que j'utilise quelques plantes adaptogènes pour m'aider sur mon niveau de stress, pour être sûr de le rétablir, et hop! Le dodo est mieux, j'ai plus froid, la peau est belle. C'est impressionnant, gang, là, tu sais. Fait qu'il suffit d'avoir les bonnes questions, de voir les bons signes et de mettre en place ce qui est nécessaire pour optimiser notre bien-être. Parce qu'au bout de la ligne, si je dors 12 heures dans une journée, ben je perds du temps précieux pour optimiser la vie de ceux de mes proches, de mes clients, de prendre soin de moi, de réaliser des projets. Fait qu'au bout de la ligne, si j'ai cette énergie-là, ben je peux après ça extensionner puis de me dépasser. L'autre exemple que je peux vous faire, c'est ma mère. Ma mère a eu beaucoup de yo-yo au niveau de son alimentation puis de son poids. Fait qu'elle a commencé par Mince sa vie qui a amené une vision globale de son alimentation.
Puis déjà de prendre en charge peut-être à chaque semaine d'aller rencontrer des gens pour les aider. Fait que je pense que l'aspect communauté, par exemple, de Demain sa vie ou Weight Watchers, c'est intéressant parce qu'il y a un effet, je dois donner un compte rendu. Donc, je pense que l'aspect communauté fait en sorte que ça marche, mais on s'entend que l'alimentation en tant que telle, elle pourrait être bonifiée, hein? Je rentrerai pas dans le détail de ça, mais l'idée, je pense que c'est ça qui a donné un momentum. Par la suite, sa fille est devenue nutritionniste, bon, j'ai parlé des protéines et autres, fait qu'on a revu le tout. Bon, sa fille est plus nutritionniste, elle s'est formée en alimentation fonctionnelle, on a revu ses glucides, fait qu'on a rebalancé le niveau de glucides, peut-être plus de bons gras dans son alimentation, bang, elle a encore perdu du poids. Mais ça stagne encore. Et là, évidemment, certains symptômes me pissent beaucoup vers la thyroïde, hein? Perte de poids qui stagne, thyroïde. On fait des bilans, tout est beau. Par contre, il y a des médecins qui sont capables d'aller investiguer plus loin, que ce soit le reverse T3, la T3, la T4, tout ça a été mesuré pour voir que finalement la T4 n'était pas suffisante. Fait qu'au lieu d'aller vers des médicaments qui remplacent carrément la thyroïde, c'est plus été vers des extraits thyroïdiens qui ont fait une grosse différence. Certains suppléments également pour assurer la conversion de la T4 en T3 a vraiment fait la différence. Puis assez pour qu'elle me dise, Val, je pense que je souffrais d'une hypothyroïdie non diagnostiquée depuis ta naissance. T'sais. Donc, je trouve ça pertinent de vous le mentionner parce que ça fait toute... Encore là, la différence de l'énergie à ma mère s'est multipliée. Elle se sent plus elle-même, le poids a suivi. Allô, Guylaine! Merci de m'envoyer un petit bonjour. J'aime ça vous voir, la binette. On est juste 5. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis un lien, mais habituellement, on est bien plus que ça. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression que... C'est Noël, hein? Vous êtes tous dans les centres d'achat en ce moment, hein? C'est ça qui se passe, hein? Je vous agace. Karine, mon Dieu, ça fait longtemps. Contente de vous avoir sur ma vidéo. Donc, j'espère que ça vous parle, gang, parce que mon but, c'est de vraiment vous donner... Allô, Nathalie! Fait, mon but, c'est de vous donner les outils pour passer de l'autre côté du pont, comme on dit, pour donner les bonnes questions, les bons outils pour aller de l'autre côté, pour optimiser votre bien-être, puis de vous sentir vous-même, vous dépasser, parce que tu sais, si on court après notre santé, ben pendant ce temps-là, vous ne courez pas après vos projets, l'atteinte d'objectifs. Tu sais. Encore un autre bel exemple cette semaine, une cliente tu sais, que je salue, en tout cas, je ne sais pas si elle va m'écouter en différé, mais on est dans un contexte de fatigue chronique, fibromyalgie. Je pense qu'elle était active dans une journée 5 heures par jour, active, 5 heures active dans une journée. Puis ça, c'est 2018. On a réparé sa flore intestinale, on a changé son alimentation, on a optimisé le foie, on a optimisé bien les choses dans son environnement. Et ce qui est impressionnant en 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, elle a 13 heures d'activité. Là. Puis aujourd'hui, elle s'implique maintenant dans des... par exemple, doTERRA ou qu'elle veut s'impliquer en tant que représentante. Donc, on part d'une femme qui avait 5 heures d'activité par jour à une femme qui commence à prendre des projets plus gros qu'elle. Vous comprenez que quand elle avait 5 heures d'activité dans une journée puis que le reste du temps, elle dormait toute la journée, je pense pas qu'elle était prête à s'investir dans un projet comme proposer des produits doTERRA pour changer la vie de d'autres personnes avec des huiles essentielles. Là. Mais aujourd'hui, on est là puis moi, c'est ça qui m'a... J'ai carrément dit... Oh mon gars, tu te rends compte dans quoi tu viens de t'embarquer, t'impliquer? Ça veut dire que tu te sens mieux. Puis le fait que tu te sens mieux, tu prends en charge des plus gros projets autres que ta santé. Quand ta santé, c'est ton projet, merde, tu passes à côté de c'est quoi la vie. Fait que l'idée, en fait, c'est passe à côté. Règle le problème de ta vie, puis gère ça pour passer à une autre étape. Donc, c'est pourquoi je t'amène à te questionner sur les bonnes questions à y avoir pour voir qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pourrait avoir en trop dans ton environnement pour prendre en charge cette problématique-là ou l'enjeu que tu vis présentement parce que il y a tellement plus que ça. Par exemple, une perte de poids. OK, maintenant que tu as perdu du poids, tu as le poids que tu veux, tu as la confiance que tu veux, quoi tu vas réaliser après avec ça? OK, maintenant tu te gères bien, tu n'as plus mal au ventre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? Ben, tu ne manqueras plus d'événements spéciaux avec ta famille. Tu vas pouvoir en profiter au max. Tu vas pouvoir te sentir mieux. Tu vas pouvoir peut-être partir en voyage sans stresser pour avoir eu une cliente qu'elle, elle adorait faire du... hey, j'en fais tellement pas que je... Tu sais, là, des marches en forêt, là, tu sais, puis monter, puis de faire des monts, tu sais, mais elle a tellement des enjeux digestifs. Crème, tu cours les toilettes, tu cours finalement les arbres, tu sais, pour te camoufler, pour aller faire tes besoins. C'est pas ça la vie. Fait que l'idée, c'était de gérer tous ces enjeux digestifs, de bien réparer pour pouvoir faire du hiking, pour aller faire du hiking, pour aller faire des activités. Fait que c'est ça la vie, gang. Fait que j'espère que je vous amène à vous questionner sur vous-même, une remise en question pour vous dépasser puis de voir plus grand qu'un enjeu de santé. Donc,
Je vous invite à taguer peut-être les gens de votre entourage, peut-être mettre les noms des personnes qui pourraient bénéficier en fait d'un discours qui pourrait les motiver, prendre en charge leur santé. Je vous invite à taguer vos proches, de partager cette vidéo ou de les taguer tout simplement. Donc, à considérer. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute. C'est tout le temps apprécié. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc, c'est grâce à vous. Et je vous remercie énormément de votre présence actuellement. Je vais vous souhaiter un beau week-end. Prenez soin de vous. Mettez quelque chose en place pour vous féliciter d'être qui vous êtes. On se dit bon week-end. Bye.